Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, c'est un privilège, Seigneur, encore en ce jour d'être là, d'être en vie. Nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Seigneur, Papa, nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ton conseil juste. Parce qu'une fois de plus, nous croyons fermement que tu vas t'adresser à quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, Papa, tu vas encore nous relever, nous exhorter, nous faire du bien. Et nous sommes dans la joie parce que nous recevons ta parole avec humilité et douceur. Reçois toute la gloire de ce que tu éloignes la confusion, tu éloignes la distraction, la lourdeur. Seigneur, nous tournons les regards vers toi en ce moment et nous te faisons totalement confiance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes chers bien-aimés, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Nous prenons dans l'évangile de Jean chapitre 6. Nous allons faire la lecture à partir du verset 16. Aujourd'hui, nous lirons deux petits textes. Jean chapitre 6, verset 16. Voici ce qui est écrit. Je suis dans la version de Louis II. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où il allait. Que Dieu soit loué. Nous prenons le deuxième texte, cette fois-ci dans le psaume. Il s'agit du psaume 46. C'est un psaume écrit par les fils de Corée et il est écrit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Frères, aujourd'hui nous voulons nous encourager. Nous voulons au travers de ces passages que nous venons de lire, nous encourager à tenir ferme. Parce que nous avons un bon Père céleste qui est pour nous, comme ce passage dit, un refuge, qui est pour nous cet appui, qui est pour nous ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ici, nous avons lu le passage où les disciples ont emprunté une barque pour se rendre à Capernaüm. Plus haut, dans le même chapitre, vous allez lire dans le chapitre de Jean 6, que en journée, ils avaient assisté au miracle de la multiplication des pains. Ils avaient reçu sans doute des enseignements. Il y avait eu beaucoup de bonnes choses qui s'étaient passées dans la journée. Mais à la fin de la journée, on voit qu'ils ont eu à faire face à certaines difficultés. Les disciples étaient les personnes qui marchaient avec le Christ. Les disciples étaient des personnes qui jouissaient de ces enseignements, qui avaient l'habitude de voir les miracles se produire. Ils avaient l'habitude de véritablement voir en manifestation la puissance de Dieu. Mais ce sont les disciples ici qui ont été agités dans la barque par un grand vent. Ils étaient sans doute des habitués de la mer. Ils étaient habitués à emprunter ce genre de moyens de transport pour quitter d'un lieu à un autre. Ici, ils devaient se rendre à Capernaüm. Et on voit que la parole de Dieu nous dit: il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. J'aimerais dire quelque chose sur cet aspect de la nuit. Parce que c'est vrai que la nuit, ça peut représenter un moment comme il y a un jour, il y a une nuit. Mais ça peut également représenter dans la vie de quelqu'un un moment d'obscurité. Un moment où véritablement une personne est dans les ténèbres, est dans les traits enflammés de l'adversaire. Une personne qui se trouve vraiment dans la nuit. Et quand on parle de nuit, on parle d'un moment où il y a une absence de lumière. On peut ressentir de la peur, on peut ressentir de l'angoisse, on peut même ressentir une solitude. C'est un moment où véritablement tu n'es pas bien.
Non seulement le passage nous dit qu'il faisait déjà nuit, Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples sur la barque, mais en plus, la parole nous dit qu'il a commencé à souffler un grand vent. Il a commencé à souffler un grand vent. Alors, les disciples n'étaient même pas déjà sur la terre ferme. Pour dire qu'ils étaient dans un élément, ok, même s'il y a un grand vent, tu es en équilibre. Ils étaient dans un endroit déjà où ils pouvaient s'enfoncer. Ils étaient sans doute déjà au milieu de la mer. Et il fait nuit, il y a un grand vent qui commence à souffler. Jésus n'est pas là. La parole dit en plus, la mer était agitée. La mer était agitée. C'est le genre de situation où tu as l'impression que toutes les mauvaises choses sont concentrées sur toi. Non seulement tu ne vois pas bien la sortie parce que tu te trouves au milieu de la mer. Ils étaient ici au milieu de la mer, mais toi, tu connais à quelle période de ce message que je suis en train de donner aujourd'hui de la part de Dieu te trouve. Tu te trouves dans une saison de ta vie où tu n'es même pas déjà stable. Tu n'es pas en équilibre. Mais en plus de ça, tu ne vois même pas où est-ce que cela peut te porter demain. Tu essaies de réfléchir, mais tu as du mal à voir véritablement le lendemain d'une certaine manière. Voici que les grands vents commencent à souffler, les mauvaises nouvelles, les choses qui s'augmentent encore et encore. Tu te sens acculé. Tu vois que la situation s'aggrave avec la mer qui devient agitée. Cela veut dire que tu ne fais que recevoir des nouvelles qui te terrorisent. Tu vois que les nouvelles t'agitent. Tu vois que les situations ne font que aller de mal en pire. Tout ça, tu es enfant de Dieu. Tout ça, tu es quelqu'un qui a marché ou qui marche avec le Seigneur. Tu as expérimenté l'amour et la grâce de Dieu dans ta vie. Mais voilà que tu te retrouves dans ce genre de posture. Le psaume 46 que nous avons lu tout à l'heure nous dit que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Yahweh, est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La parole nous dit que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers. Frère, je pense que la plupart d'entre nous ont déjà vu une montagne. Que ce soit physiquement, que ce soit au travers des images, à la télévision, les ordinateurs et tout. La montagne, c'est quelque chose d'imposant. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de fort. C'est une grosse élévation de terrain. C'est robuste, c'est costaud. Mais la parole de Dieu te dit, les montagnes chancellent au cœur des mers. Il y a des gens de nouvelles qui peuvent ébranler une montagne. Même si tu es quelqu'un de costaud, même si tu es quelqu'un de fort, même si tu es quelqu'un d'enraciné, il y a un type de nouvelle. Lorsque ça t'atteint, tu ressens une angoisse. Tu ressens que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis enfant de Dieu. Je marche avec le Seigneur. Tu ressens un genre de vent qui t'agite. Comme Mission dit, quand les flots de la mer mugissent et plument se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Un vent qui fait trembler la montagne. Tu ressens une nouvelle, tu vois une situation avec tes yeux et tu sens que ça ne va pas. Mais la parole de Dieu te dit au début de ce psaume, Dieu est pour toi, Dieu est pour moi, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu n'abandonne jamais ses enfants dans la détresse, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quelle saison de ta vie tu es en train de traverser en ce moment. Je ne sais pas quel est le vent de l'enfer qui est en train de souffler sur ta vie en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation, quelles sont les personnes qui sont en train de t'acculer. Mais je veux simplement t'apporter cette consolation aujourd'hui basée sur la parole de Dieu qui nous dit un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. C'est ce que ton Dieu, le Yahweh l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, représente pour celui qui se confie en lui. Les disciples, lorsque nous lisons ce passage, bien qu'ils étaient des habitués de la mer, bien qu'ils étaient habitués au vent, la parole nous dit que il se faisait nuit, il y avait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 coudées, 25 coudées, c'est l'équivalent à peu près de 5 km. On dit, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Frère, la réalité c'est quoi? C'est que pendant que les disciples étaient en train de se débattre pour pouvoir lutter avec ce vent, pour ne pas s'enfoncer, pour ne pas chavirer, le Seigneur Jésus-Christ était déjà en route. Il avait déjà commencé sa marche de la rive qu'ils venaient de quitter jusqu'à leur barque. Ils avaient déjà ramé, ils avaient déjà déployé la force, l'énergie pour ne pas couler.
voilà le Seigneur qui était en train de venir vers eux. Moi, je veux dire à quelqu'un, le Seigneur est déjà en marche vers toi. Ne baisse pas les bras, tu n'es pas seul. Rappelle-toi le secours qui ne manque jamais dans ta détresse. Il dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Invoque l'Éternel au jour de ta détresse. Il dit, ne crains pas, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu est notre Père et il est le Dieu fidèle. Sans l'intervention de Jésus-Christ, il ne pouvait pas s'en sortir face au grand vent qui soufflait et face à cette mer agitée. Le Seigneur est venu au moment opportun. Alors ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras, mes frères, mes sœurs. Ne relâchons pas spirituellement. N'abandonnons pas. Tenons ferme. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont eu peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de parler au cœur de quelqu'un. Il dit, j'ai vu que tu es en train de ramer. J'ai vu la nuit qui s'est abattue sur ta vie. J'ai vu les vents qui ont commencé à se lever. J'ai vu la mer qui s'agite contre toi. Mais je suis en marche et je suis en train de te dire, ne crains pas. Parce que c'est moi, je suis là. Et au moment de réaliser les choses, les voici qui avaient déjà accosté, ils avaient déjà abordé à Capernaum. Alors toi qui écoutes ce message aujourd'hui, sois fort. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Ce n'est pas dans les moments de tribulation, comme j'ai l'habitude de l'enseigner, qu'un croyant, un enfant de Dieu, un soldat, un athlète peut se permettre de jeter l'éponge. Ce n'est pas quand Goliath commence à t'insulter. Ce n'est pas quand on menace de te faire crouler que tu dois commencer à pleurer. On n'a pas le temps de pleurer. Tu te relèves et tu avances. Oui, c'est humain. Des fois, on se sent acculé. On peut avoir des larmes. On peut avoir un petit moment. Mais il faut se relever et s'appuyer sur la parole de Dieu. Tu sais que ton Dieu est vivant et même le dernier, il se lèvera et il combattra pour toi et tu garderas le silence. Que cette exhortation nous relève encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls. L'armée de l'Éternel est avec nous. Dieu est avec nous. Alors tenons ferme et attendons en silence le secours de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.